Eh bien, enfin, nous sommes très, très heureux d'accueillir. Moi, je m'attends beaucoup de cette émission aujourd'hui. Et si vous avez des amis, demandez-leur de syntoniser. Appelez-les et dites, regarde l'émission, tel canal. C'est l'émission Secours et Vie, c'est sur l'avortement. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Bonjour Claude. Bonjour Fernand. Bonjour Marie. Bonjour. Et nous sommes tellement contents de vous accueillir. Dites-nous ce que vous faites brièvement dans la vie avant qu'on entame ce sujet si important. Marie? Je suis infirmière. Je travaille en obstétrique à l'hôpital Royal Victoria. Je travaillais un peu à la salle d'accouchement. Maintenant, je travaille avec les femmes qui viennent d'accoucher. C'est intéressant, surtout en prévision de ce que nous allons discuter dans quelques instants. Et Claude? Eh bien, moi, les dernières 10 années environ, j'ai commencé à travailler dans différents centres communautaires d'accueil. Maintenant, je travaille avec un organisme qui s'appelle Jeunesse sans mission, ou le Point de repère, qui est à Montréal, le coin de Saint-Hubert et Rachel. Et on travaille beaucoup avec les gens de la rue, avec les jeunes qui ont des problèmes de drogue, les jeunes qui font de la prostitution aussi. On a beaucoup de contacts avec eux. C'est incroyable. Vraiment, votre vie est remplie à tous les deux, dans le service de Dieu, aussi dans le service séculier auprès des gens, et vous êtes très, très engagés. Assez bien rempli. Oui. Aussi. On va passer tout de suite dans le feu de la discussion. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au phénomène de l'avortement et à vouloir, appelons-le un crime, à dénoncer un crime contre ceux qui ne peuvent pas se défendre, en fin de compte? C'est drôle parce que Marie et moi, juste un peu avant l'émission, on se parlait. On s'est rendu compte que finalement, on a été sensibilisés tous les deux un peu en même temps en 85, quand on était en Floride lors d'un voyage. On avait été invités pour travailler avec une église francophone en Floride. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai vu le film Le cri silencieux et des photos aussi sur des bébés qui avaient été avortés. Et j'avoue que j'avais été vraiment touché parce que je ne savais pas que c'était ça, l'avortement. Trop souvent, j'ai entendu que c'était le bébé jusqu'à l'âge de 27 semaines, comme par exemple dit Morgan Taylor. C'est pas un enfant viable encore. Alors maintenant, j'ai vraiment une opinion différente depuis que j'ai vu ces photos. Et plus aussi, plus je discute avec les gens et j'ai lu des livres aussi, même scientifiques, qui montrent comme l'enfant, dès la conception, c'est un être humain. Alors maintenant, j'ai plus de doutes maintenant, puis c'est pour ça que je veux me battre aussi. Et puis Marie, vous en êtes venue à la même conclusion? Oui, moi, j'ai toujours été, dans le fond, personnellement, contre l'avortement. Comme personnellement, j'aurais pas voulu en avoir un, mais je me disais qu'il y avait des cas, peut-être, où est-ce que c'était... il y avait des cas extrêmes, comme une fille très jeune, ou... en tout cas, différents cas où est-ce que ça pourrait être excusable, mais moi aussi, ça, à la même occasion, Claude, j'ai vu ce diaporama avec les photos des bébés avortés, puis je savais pas, moi non plus, ça m'a vraiment, ça m'a fait mal de voir ces photos-là, parce que ce sont difficiles à regarder, ces photos-là, mais c'est la réalité. Puis le bébé, même il a beau être très, très petit, c'est un être humain. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu ça à cœur de faire quelque chose, parce que faut savoir ce que c'est, mais aussi il faut ensuite faire quelque chose à propos de ça pour le dénoncer puis pour apporter de l'aide à ces femmes-là. C'est tellement beau ce que vous faites. Juste avant l'émission, je regardais un dépliant que vous pourriez envoyer, je pense, à toute personne qui en ferait la demande. Et une photo que j'ai devant moi ici, c'est intitulé « Ce minuscule être humain est âgé de 7 à 8 semaines. » Et je ne sais pas si on peut voir ici sur la couverture, on dirait d'une goutte. Mais à l'intérieur, on peut même voir un enfant. On peut distinguer son petit poing. Et un être humain, 7 ou 8 semaines. Oui, c'est intéressant parce que samedi dernier, on a eu l'occasion aussi de faire des manifestations devant des bureaux de députés. Et on avait des panneaux aussi qui montraient un enfant à l'âge de, par exemple, 16 semaines, un fœtus à l'âge de 16 semaines. Et il y avait un enfant qui passait avec les parents. Et je demandais à ce petit garçon, « Hey, qu'est-ce que tu vois là? » Et il me disait, « C'est un bébé. » Il était tout jeune, lui. Oui, c'est un petit garçon peut-être de 6 ans, 5-6 ans. Et j'ai dit, c'est bien, mon petit garçon, parce qu'il y a des adultes qui ne peuvent même pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir, puis ils ne peuvent même pas l'appeler un bébé.
on préfère utiliser des mots comme fœtus ou on va utiliser peut-être d'autres termes, peut-être que vous connaissez. Oui, on va dire le produit de la conception, interruption de grossesse. Ça, quand on dit ça, un produit de conception, c'est quoi? Puis même des fois, le mot embryon ou fœtus, quand on dit un fœtus, on ne pense pas nécessairement à un bébé. Puis, mais c'est un bébé quand même. Finalement, c'est des termes là, scientifiques, dépendamment de l'étape de croissance. Mais c'est finalement, l'être humain il est déjà là dès la conception. Mm-hmm. Et vous avez été tous les deux sensibilisés par des photos surtout. Mais est-ce que vous avez déjà été à même, dans votre expérience passée, de voir naître un enfant, puis, ou même de voir une opération d'avortement? Est-ce que, dans votre expérience, vous avez expérimenté ça autrefois, ou c'est simplement par des photos ou des films que vous avez été sensibilisés à ce phénomène? Personnellement, par rapport à voir des avortements, moi, je l'ai vu seulement en film, là. Alors, je ne sais pas si Marie. Oui. Mais c'est assez. Alors, j'espère que je n'aurai jamais l'occasion de le voir en personne. Non. Non, je pense que notre Des vocation, naissances. c'est surtout d'aider la femme enceinte d'avoir... Ce qu'on fait, finalement, Secours et Vie, ce que c'est un organisme qui crée une alternative à l'avortement. Parce qu'on n'y croit pas, l'avortement. Alors, on veut amener aussi des ressources pour aider la femme enceinte. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de Secours et Vie, ce que c'est? Prenez le temps qu'il faut pour vraiment nous sensibiliser, nous aussi. Parce que sûrement que vous écoutez puis vous vous dites, bon, c'est bon de parler en faveur de la vie, mais si quelqu'un qui est là, vous regardez aujourd'hui, puis vous êtes enceinte, puis vous êtes malheureuse, puis peut-être que votre famille ne le sait pas encore, vous pouvez nous aider. Bien, peut-être que je peux commencer, puis Marie pourra rajouter. Oui. Mais Secours et Vie, donc, existe au Québec maintenant depuis 2 ans. Il y a 7 centres au Québec maintenant. Si des gens veulent peut-être avoir l'information où sont ces centres, ils peuvent appeler à notre numéro qu'on va mentionner tantôt. Mais Secours et Vie est donc né pour d'abord dénoncer l'avortement comme un crime. Parce que nous ne croyons pas que l'avortement, c'est une solution juste à un problème qui est social, finalement. Alors, pas seulement on veut dénoncer l'avortement comme un crime, mais aussi on veut apporter une alternative aussi si la femme a un problème quelconque, on est prêt, nous, que ça soit, ça ne veut pas le garder, mais je crois qu'on veut suggérer l'adoption, mais en même temps, nous, on veut offrir une alternative concrète, dans le sens qu'on veut prendre l'enfant, par exemple, et la mère, on veut leur donner un foyer d'accueil, on veut pouvoir des vêtements pour le bébé, la femme, selon le besoin, qu'importe le besoin. Alors, on aimerait pouvoir rencontrer les femmes et pouvoir les aider, être un support moral. Alors, Secours et Vie, depuis déjà maintenant 1 mois, 2 mois environ, on a un téléphone, on a une ligne d'écoute maintenant. Alors, il y a des bénévoles. On pourrait peut-être le donner tout de suite, Claude. Est-ce que c'est là-dessus, oui. le numéro? Oui, le numéro de téléphone. Peut-être vous aimeriez prendre un bout de papier parce que le numéro ne paraîtra pas à l'écran. Mais si vous ne pouvez pas noter ce numéro que Claude va maintenant vous dire, vous pouvez nous appeler au numéro qui paraît au bas de l'écran et nous essaierons d'avoir ce numéro pour vous. Alors, si vous avez un problème quelconque, vous voulez parler, vous voulez connaître les alternatives, comment vous pouvez recevoir de l'aide, alors vous pouvez appeler et parler avec une dame qui travaille au téléphone. Et le numéro de téléphone est 526-0559. Et on serait content de pouvoir discuter avec vous et pouvoir vous rencontrer et pouvoir vous aider aussi concrètement. Parce que nous ne croyons vraiment pas que l'avortement, c'est un moyen de régler un problème. Au contraire, ça va en apporter d'autres. Parce qu'on croit qu'il y a des conséquences graves à l'avortement, psychologiques et aussi physiques, à long terme. Alors, beaucoup de dames, parfois, vont me dire « Ah oui, j'ai eu un avortement, j'ai eu 2 avortements et j'ai pas de problème. » Mais je crois que ça peut prendre des années. J'ai écouté une cassette vidéo récemment des femmes qui ont été avortées, et ça après 10 ans. Et ils racontaient comment, après 10 ans, ça commençait à refaire surface. Parce que je crois qu'il y a un refoulement. Mais on peut pas tuer un être humain et penser qu'on va s'en sortir comme ça. Parce que c'est un crime, l'avortement, c'est un meurtre. Et moi, je crois que ma fondation, c'est sur quoi je me base, c'est sur la Bible, c'est ma relation intime que je vis avec Dieu. Alors, je crois que l'avortement, c'est un crime, et un jour ou l'autre,
on va devoir rendre compte, je crois. Et Marie, votre implication? Moi, j'aimerais rajouter aussi pas encore par rapport à l'aide, tout ça, là, c'est comme ce que Claude disait, que le fait de pouvoir parler avec quelqu'un, parfois, la femme, les ressources, ça ne peut pas nécessairement être des choses matérielles qu'elle a besoin, mais de parler avec quelqu'un, comme il l'a mentionné, puis ça, c'est vraiment important. Puis même une femme qui a déjà eu un avortement, puis qui aimerait parler, nous, on voudrait parler avec cette femme-là. Puis comme Claude l'a mentionné, notre fondement est en Dieu, puis on croit réellement que Dieu peut apporter la guérison de l'âme, de la guérison complète à une personne, peu importe ce qu'elle a pu vivre ou faire. Oui. Puis Dieu apporte le pardon. Puis ça, c'est vraiment important aussi dans la démarche qu'on fait avec Secours et Vie. C'est tellement positif ce que vous dites là. C'est Ouais. pas un Dieu qui juge, c'est un Non, Dieu qui c'est ça. pardonne, qui est miséricordieux, Oui, plein de compassion. Vous avez mentionné que c'est dans 7 endroits en province. Oui, on a 7 C'est pas centres seulement maintenant. à Montréal, donc c'est un peu partout. Non, il y a un centre, j'ai pas tous les centres par cœur, là, mais il y en a un à Sherbrooke, à Magog, Bécomo, Quaticook. je crois, Quaticook, et etc. Il y en a 7, en tout cas. Ouais, Il y en a un à ça. Sept-Îles aussi, je crois, qui est en train de démarrer. Je ne suis pas sûr exactement, mais s'il y en a qui aimeraient savoir, ils pourraient nous appeler au numéro qu'on a mentionné, là, Oui, on pourrait peut-être le répéter, ce numéro-là. C'est 526 0559. 0559. Oui. Et vous pouvez appeler tout de suite, si vous voulez, puis quelqu'un pourra vous aider. Mais encore, Fernand, Oui. j'aimerais rajouter que par rapport à toute cette offre, parce que très souvent, les gens ont les pro-vie, on est mal vu, mais je crois que les gens ont une mauvaise opinion parce qu'on ne condamne pas la femme. Même, comme Marie vient de mentionner, même si elle a eu un avortement, on est prêt à l'accueillir, pouvoir l'aider même. On ne la condamne pas, mais on lui dit qu'il y aura des conséquences graves à l'avortement. Donc, notre approche, c'est la compassion. On ne juge pas la femme et on croit que la femme, elle est assez adulte pour prendre sa propre décision. C'est son choix, on ne peut pas choisir à sa place, mais c'est sûr qu'on n'est pas pour l'avortement, on est pour la vie. Ça, on veut que ce soit clair pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. C'est qu'on ne juge pas personne. On ne veut pas condamner, mais on veut offrir une alternative à l'avortement. Est-ce qu'il y a, vous avez mentionné, énuméré quelques buts de Secours et Vie. Est-ce qu'il y en a d'autres ou ce sont les principaux que vous avez énumérés? Moi, je crois que c'est les principaux. Donc, on veut dénoncer l'avortement comme un crime et en même temps, apporter une alternative concrète à l'avortement. Donc, on veut certainement sensibiliser les milieux chrétiens. Pour que les chrétiens, je crois que ce n'est pas une cause, c'est pas juste quelques personnes qui doivent se lever pour la vie, mais je crois que c'est toute la chrétienté au Québec, au Canada et dans le monde. Ça nous amène peut-être, Claude et Marie, à vous demander si on voulait vous inviter pour des conférences. Est-ce que c'est possible de vous inviter pour une conférence pour faire connaître cette organisation? Oui, on donne des conférences dans les églises où quand les gens, s'ils veulent avoir une conférence, ils peuvent nous contacter. Là, encore une fois, ça peut être au même numéro où vous appelez-vous et entrez en contact avec nous. Puis on donne, dans cette conférence-là, on présente le film Le cri silencieux qui montre c'est quoi un avortement vu sur ultrason. Puis il y a une personne qui donne son témoignage, une femme qui a déjà subi un avortement, puis comment elle a vécu ça, puis maintenant, aujourd'hui, comment elle s'en est sortie de ça, comment elle a été pardonnée par le Seigneur. Accepteriez-vous des invitations, par exemple, dans des écoles comme Polyvalente, Cégep? Oui, oui. Ah, ça, on le désire. Oui. C'est pas facile de rentrer Non. dans une polyvalente en particulier parce que les professeurs ils trouvent que les élèves sont très scandalisants. Mais Scandalisé de... oui, ils trouvent que les élèves sont facilement oui. scandalisés. Oui. Mais je crois que très souvent, dans les polyvalentes, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, des professeurs en particulier, qui favorisent l'avortement. Alors, ça ne nous est pas facile de pouvoir entrer dans les polyvalents. On aimerait bien, par contre. Oui. On aimerait bien. Peut-être qu'il reste encore quelques petites secondes de notre entretien, mais on va revenir pour le mot de la fin. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on pourrait s'impliquer très brièvement? À Secours et Vie? Oui. Certainement. Alors, Il y a différentes façons. Il y a du bénévolat qui peut être fait, que ce soit pour l'écoute téléphonique ou pour accueillir les femmes ou aller les visiter. Il y a les kiosques. On a besoin souvent de gens pour nous aider avec les kiosques. Aussi, on a besoin de familles d'accueil qui seraient prêtes à accueillir une femme enceinte, puis une femme aussi avec son enfant après. Bien, on va revenir pour le mot de la fin. OK. On va juste de commencer, on dirait, C'est ça, à vraiment prendre.